Somme chapitre 11, 3 à 4. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer de ce verset. Mais l'une des choses qui est très claire, que si tu es quelqu'un qui est juste, tu es un juste, tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, tu es un bishop. Ce verset nous informe clairement qu'il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Amen. Si les fondements sont renversés. Ça veut dire que pour toute chose, la fondation ou les fondements sont la partie les plus importante. J'ai même assisté à une construction d'un très grand bâtiment, l'une de nos cathédrales dans la ville où je viens, Boaké, pas Abidjan, Boaké. Boaké, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, c'est comme Pointe-Noire de Brazzaville. D'accord? Et pendant la construction, j'ai vu à quel point nous avons mis beaucoup d'accent sur les mesures et comment respecter toutes les mesures et tout le plan qui a été mis pour la fondation. Pourquoi? Parce que puisque toute la construction sont de charpente préfabriquée, dès que tu rates sur la fondation, ça veut dire que tout le bâtiment est complètement inutile. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors donc tu vois que la fondation d'une chose et la fondation d'un ministère, c'est ça qui compte. Si tu rates sur la fondation, tu as raté sur tout. Je te donne encore un autre verset. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. 8 à 10. Hébreux chapitre 11, 8 à 10. Nous connaissons tous Hébreux chapitre 11, chapitre de la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa convocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vit s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers. Verset 10. De la même promesse, car il attendait. Tout le monde regarde quelque chose. Ça c'est Abraham. Notre Abraham. Regardez tout le monde. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Regarde, ça c'est Abraham. Nous sommes tous, nous aimons dire nous sommes les enfants d'Abraham et nous réclamons les bénédictions d'Abraham. Abraham voulait construire une église. Dieu l'a donné un héritage, Dieu l'a donné un ministère qui va durer, comme le bishop Sozo disait, un héritage qui va durer pour toujours. Quelque chose qui ne prend pas fin, quelque chose qui est véritablement solide et qui va durer pendant très longtemps. Pour Abraham, il cherchait pas n'importe quelle cité, mais qu'une ville dont les fondements ont été construits par Dieu et c'est solide. Quelqu'un peut me donner un amen? Aujourd'hui quand tu vois l'état de l'église, et moi je peux te parler de ça parce que pas simplement que Dieu m'a donné la grâce de prêcher, mais de sillonner différents pays. Donc, c'est-à-dire que quand je te parle de quelque chose, ça ne vient pas d'un seul pays où le comportement des églises ou des pasteurs ou les serviteurs d'un seul pays. J'ai une base de données avec lesquelles je peux comparer les pasteurs et les ministres de l'évangile. Et l'une des choses que nous avons remarqué, alors que le Seigneur nous amène à sillonner les différents pays francophones, de prêcher et de boucher. Aujourd'hui, quand tu entends les différentes prédications, pas tout, mais quelques-uns, tu te poses la question véritablement, où sommes-nous? Où est-ce que nous sommes arrivés? Parce que tu as l'impression que
On est complètement perdu et on ne sait plus où on est. Tu peux suivre la prédication, tu peux suivre une prédication sur la télé ou sur YouTube ou sur Facebook. Le thème même de la prédication peut te renvoyer directement en enfer. Et puis, quand tu entends même le contenu de la prédication, tu te poses la question, est-ce qu'on est toujours à l'église? Et est-ce que l'église va toujours bien? Non, quand nous sommes perdus, vous savez, quand tu prends la route pour aller quelque part, et tu as remarqué que la route que tu as prise, n'est-ce pas, la route que tu as prise n'est pas la bonne. Ça veut dire que tu as commencé à bouger. Et puis tu remarques que c'est comme s'il y a certains repères que tu cherchais à voir, mais tu ne le vois pas. S'enfoncer sur la même route, ça ne va pas carrément changer cette voie originale et transformer ça à une bonne voie. Ce qui est plus approprié à faire, c'est d'arrêter, retourner encore à votre point de départ et trouver le bon chemin. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort ici? C'est la même chose, même dans une relation. Le fait d'enfoncer encore, c'est-à-dire que tu as remarqué que tu marches avec une mauvaise personne, n'est-ce pas? Tu es dans une relation toxique. Et le fait de faire 2 ans de plus, ça ne va pas changer la relation toxique à une bonne relation. Écoutez, il est 13h15. Je te donne jusqu'à 13h20 de quitter la relation tout de suite. Le fait, ça c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Le fait de continuer encore 2 ans de plus à l'intérieur de cette relation, ça ne va pas changer la relation d'une manière, et puis par magique ou par votre prière, ça va devenir une bonne relation. Ce que tu dois faire, c'est trouver la prochaine déviation, sortir vite, retourner à votre point de départ et chercher le bon chemin. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donne-moi un amen très fort. Donc de la même façon, dès qu'on remarque que le fondement sur lequel nous sommes en train de construire l'église n'est pas bon, ce que nous devrons faire, c'est retourner encore aux vraies fondations. Ça veut dire que de continuer encore de faire le ministère, la manière dont nous avons commencé, cherchant que ça va changer d'une manière fantastique, n'est pas la bonne chose à faire. Mais retournons encore à notre fondation, à notre base. Parce que si les fondations sont renversées, le juste ne peut pas travailler. Si tu as raté dans chaque construction, si tu as raté sur la fondation, le bâtiment ne peut pas s'élever. Mais si tu insistes et tu continues sur la construction, tu risques à perdre ta vie et la vie de toute personne qui va rester à l'intérieur de ce bâtiment. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc quand nous sommes perdus et on ne sait plus quoi faire, la bonne chose à faire, c'est de retourner encore en arrière. Tout ça a commencé où? Où sont les bons repères? Où sont des bonnes fondations? Les vraies fondations. Et recommencer encore de nouveau. Il n'y a pas longtemps, je disais à certains amis pasteurs qui ont l'habitude de me suivre, je ne le dis pas seulement à une seule personne, de fermer l'église et de recommencer encore de nouveau. Parce que la fondation sur laquelle ils ont commencé l'église, peu importe combien des années ils ajoutent, peu importe combien de principes ils appliquent, ça ne va pas grandir. Il y a des églises qui ne peuvent pas grandir. Il y a des ministères qui ne peuvent jamais grandir, peu importe combien des années tu vas ajouter dessus. Et le preuve, ça fait 25 ans que tu es à l'intérieur. Combien de membres? Si tu as raté sur la fondation, ne continue pas encore sur la route. Stop. En fait, c'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est la bonne chose à faire. Stop. Je suis d'accord avec le bishop Sozo que peut-être tu as ajouté de longs titres et puis tu te rends compte que tu n'es pas vraiment un apôtre. Parce qu'un apôtre devrait engendrer des églises. Jusqu'à présent, ce que tu as, c'est ecclésiole ou cellule. 38 personnes, 18 enfants, 4 femmes enceintes. Ça c'est cellule. Ça fait 25 ans. Donc, au lieu de continuer avec ce même titre, pourquoi ne pas arrêter sur le chemin? Fermez même l'église. Va encore prier et retourner encore au vrai fondement. Et peut-être, et vous savez, quand tu prends la bonne voie, ça ne traîne pas avant d'arriver à ta destination.
L'une des preuves que tu n'as pas pris la bonne voie, c'est le temps que ça prend pour arriver à la destination. Non, tu n'as pas entendu. Je vais dire à quelqu'un, on dirait ceux qui sont ici sont en train de dormir. Donc, j'ai tout mon attention à ceux qui sont ici. Tu peux me donner un amen ici? J'ai dit, le preuve que tu n'as pas pris la bonne voie, c'est le temps que ça te prend pour arriver à une destination. Donc stop, retournons. En fait, aujourd'hui, tout ce que le Saint-Esprit me demande de faire, c'est de nous ramener tous au vrai fondement de l'Église. Vous savez, exactement comme mon père spirituel, je prêche en regardant l'atmosphère de l'Église. Et en réalité, tu vois, exactement dans la maison, le réseau téléphonique n'est pas distribué équitablement dans la maison. Des fois, on t'appelle, tu dois aller au salon pour décrocher l'appel parce que dans la chambre, le réseau ne passe pas. À l'église aussi, on est à l'église. Hein. Même si on est au palais, on est à l'église. Ici, dans cette salle, le réseau n'est pas équitablement distribué. Il y a certains endroits, quand tu regardes, tu perds le sens de ta prédication, donc tu dois changer vite. Ça, il faut changer vite. Et puis, il y a certains endroits, tu arrives, il y a puissance là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le réseau est bien connecté. Quand tu te tiens là-bas, tu sens que tu es connecté directement. Je sens que ça vient vers ce côté-là. Je sens que ça vient vers ce côté-là. Donc, on va retourner au vrai fondement. La vraie fondation de tout christianisme, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Je prêche de cet livre écrit par mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Comment prêcher le salut. Jean chapitre 3, verset 16. Il n'y a pas un prédicateur ou pasteur ici qui ne connaît pas. Tout ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Toutes nos croisades sont basées sur Jean 3, 16. Toute l'extension des églises sont basées sur Jean 3, 16. Si tu décides de devenir un pasteur, c'est à cause de Jean 3, 16. Si tu décides d'entrer dans le ministère, c'est à cause de Jean 3, 16. Donc si on est perdu et on ne sait plus où nous sommes, la bonne chose à faire, c'est de retourner encore à ce vrai fondement de l'église. Jean 3, 16. Parce que toute la Bible et tout le christianisme est construit sur ça. Qu'il y a un grand Dieu, un bon Dieu, un grand Dieu, qui a tellement aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Now, regardez bien ce verset-là, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. La fondation du christianisme commence avec deux mots. Car Dieu. Now, je dis, si on est perdu, et on ne sait plus quoi faire. Bishop, je peux descendre? Si on est perdu, je me sens loin de vous, donc je descends. Si on est perdu et on ne sait plus quoi faire, si l'église dans laquelle tu es et l'église dont tu es le fondateur ne marche plus, je dis retournez à notre fondation. La fondation de tout ce que nous sommes en train de faire dans le christianisme, c'est Jean 3, 16. Un grand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc on n'est pas en train de chasser les gens, on n'est pas en train de détruire la vie des gens, on est en train de faire en sorte que les gens ne périssent point. N'est-ce pas? Quand tu as ça dans l'esprit, tu n'attaques pas un leader, tu n'attaques pas un politicien, parce qu'on ne veut pas le détruire, on ne veut pas qu'il soit détruit. On ne prend pas parti politique, on ne s'aligne pas avec les partis politiques. Pourquoi? Parce que donc quand tu as décidé que cette partie politique doit gagner et l'autre là, donc il doit faire quoi? Il doit aller en enfer. Ici, en fait que quiconque, c'est pour tout le monde, quiconque croit en lui ne périsse point. On est en train de sauver des vies, on est en train de faire en sorte que les gens ne périssent point. Ça c'est la fin de toute l'histoire. Non, cet fondement de notre vie chrétienne commence avec ces deux mots, car Dieu. C'est comme si nous sommes en train d'étudier le préambule du christianisme. Donc il suffit de prendre le mot un à mot, c'est un à un, et diviser ça et rentrer en forme, parce que ça c'est la fondation. Et à chaque fois il y a une déviation sur la fondation, il y aura une erreur sur le bâtiment. Car Dieu, pour
Dieu. À cause de Dieu. Quand tu enlèves ça, quand on enlève ça, tout dans le ministère ne fait plus de sens. Dès qu'on enlève car Dieu, pour Dieu, parce que car, ça veut dire pour, avec, pour, à cause de. C'est français, moi je suis anglophone. Vous êtes francophone. Ça c'est français. On dit car Dieu, pour Dieu, à cause de. Pourquoi vous pensez que les parents sont assis ici alors que nous, des petits gosses, sont en train de tenir le micro? C'est pour Dieu. On n'a rien intelligent à dire qu'eux, ils ne connaissent pas. Nous, on connaît quel verset? On est né quand? On a tenu le micro. On a commencé à parler la langue quand? Tu ne vois pas la différence entre notre langue et quand eux, ils prennent le micro? Les langues sont comme des langues hébreues, des anciennes langues qui ont duré plus que 3000 ans. Nous, on est là toujours sur les shabalaba, lobo, lobra, rabro, rabra, blablabla. Est-ce que vous ne voyez pas la différence? La seule raison pour laquelle ils sont assis ici en train de nous soutenir, c'est pour Dieu. Quand on enlève ça, l'église ne fait plus de sens. Pourquoi Bishop Gustave est en train de dépenser autant d'argent pour organiser cette conférence? Il pouvait faire ça pour son église. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait. Pourquoi organiser tout ça? Faire venir les orateurs de loin. Quand on enlève ça, cette fondation, quand on enlève ça, ici, dans ce bâtiment, si on veut élargir ce bâtiment, on ne peut rien faire si on ne touche pas la fondation. Et si on rate sur la fondation, et c'est comme ça que tu vois, il y a des maisons, quand ça commence à monter, tu vois des fissures. Parce qu'ils ont raté quelque chose sur la fondation. Non, quand c'est pas trop grave, c'est passable. On peut vivre à l'intérieur. Mais quand c'est grave, c'est juste question de temps. Quelque chose va les secouer. La Bible dit qu'Abraham attendait une maison, une cité, donc le fondement. C'est lui qui a fait ça, c'est Dieu. La fondation de ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a bâti ça. C'est Dieu qui a construit ça. Quand ce n'est pas pour Dieu, à cause de Dieu, ça va tomber. Toute relation. Mais pourquoi on pardonne? On pardonne pas parce que les gens qui nous ont offensés méritent d'être pardonnés. Il y a des personnes qui se cachent derrière I love you, ils font des conneries. J'ai jamais. En fait, je t'aime là. Souvent quand les gens. Je t'aime, mais tu sais que la personne va dire des bêtises. Beaucoup de gens, la majorité des gens qui font de mal aux autres sont les gens qui prétendent aimer l'autre. Mais on ne pardonne pas parce qu'il le mérite. On pardonne à cause de Dieu. Pour Dieu. C'est à cause de Dieu. Quand tu enlèves ça, tout ce que nous sommes en train de faire, ça fait plus de sens. Donc pourquoi on te demande d'ouvrir une église à Brazzaville, tu dis merci à Dieu. Bon, on t'envoie à Pointe-Noire et là tu dis Tofia quoi. Ou on t'envoie de l'un des villages autour de Brazzaville. Et puis tu dis à ton pasteur, tu vas aller prier. Pourquoi? Tu vois, votre fondation n'est plus là. La fondation n'est plus là. Parce que ce n'est plus pour Dieu. Ce n'est plus à cause de Dieu. Ce n'est plus avec Dieu. Ce n'est plus qu'à Dieu. Ce n'est plus Dieu. Parce que quand c'est pour Dieu, tu sais que tu es en sécurité. Dès qu'on enlève cette fondation, ça fait plus de sens. Le mariage n'est pas créé pour nous. Dieu n'a pas créé le mariage parce qu'il a pensé à nous. Non. Adam n'était pas seul. Genèse chapitre 1, 26, il dit faisons l'homme dans notre image. Verset 27, il a créé. Verset 28, il les a bénis. Il a créé, verset 27, il a créé homme et femme. Adam n'avait pas besoin d'une femme. Il était déjà autosuffisant. La femme était déjà à l'intérieur de lui. Adam n'était pas marié parce qu'il était seul. Adam n'était pas seul. Il n'avait pas besoin d'une femme. Il était déjà autosuffisant. Et il y a des organismes sur la terre aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'une femelle pour se reproduire. La reproduction non plus n'est pas la raison pour laquelle le mariage a été créé. Sinon, ça veut dire que ceux qui sont mariés, qui n'ont jamais fait enfant, ceux qu'ils ont raté, ce n'est pas la raison. Paul a dit, quand je vous parle de mariage, c'est à cause de notre relation avec Christ. C'est-à-dire qu'il a fait tout ça pour nous montrer ce qu'il veut faire avec nous. Affaire où il a fini la création, aller en vacances, c'est à son retour des vacances qu'il a remarqué que, oh, on dirait on a oublié quelque chose. La femme, on a laissé ça à l'intérieur de l'homme, on va lui sortir. Ce n'était pas dans le plan original.
Son plan original, c'est pour faire en sorte que le deux soit vraiment un à l'intérieur d'un seul corps. Il a juste tiré ça dehors pour nous montrer comment nous, en tant qu'épouse de Christ, doit marcher graduellement avec lui jusqu'à ce qu'on devienne un. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il dit, tu es digne de notre Seigneur, notre Dieu. Parce que tu as créé toutes choses. Et par ta volonté, elles ont été créées et elles existent. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi je suis d'accord avec le bishop Sozoka. Il a dit que, oh Seigneur, changez mon mari pour qu'il soit. Mais ce n'est pas pour toi. Vous ne savez même pas pourquoi on a créé garçon. Garçon n'était pas créé pour toi. Garçon n'est pas créé pour toi. Garçon n'est. Bishop, j'ai mal parlé. Je peux parler. J'ai dit, garçon n'est pas crié pour toi. Voici la raison pour laquelle tu peux prier 25, tu as fait 5 ans, tu pries que tu demandes garçon. Ce n'est pas venu. Moi, Benny Dag Anan, fils spirituel de Bishop Dag, je suis venu dire que cette année 2026, ça va finir aussi, tu ne vas pas trouver. Parce que tu ne sais pas pourquoi on donne garçon. Tu penses que garçon a été créé pour votre plaisir. Nous, les êtres humains, on est trop orgueilleux. Il n'y a rien sur la terre pour nous. Non, je vais sonner ça dans ton esprit. L'église n'est pas pour toi. Il dit, je bâtirai mon église. Lui, quand l'église sera finie, ça sera pour qui? Moi. Il n'y a rien à l'intérieur pour nous. Il dit, car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. La seule raison pour laquelle le bishop est resté autant des années avec son père spirituel, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc tu vois, quand tu me poses la question, reviens Benny Dag. Et qu'est-ce qu'on fait si tu vis avec un père spirituel qui est un autoritaire et donc il y a l'esprit de chefferie? Tu vois, tu as changé la fondation. La fondation, c'est pas lui. On dit pour Dieu, car Dieu, à cause de Dieu. Dès qu'on remet cette fondation, on n'a plus besoin de prêcher d'autres messages. On n'a plus besoin de prêcher d'autres messages. On est dans la confusion aujourd'hui parce qu'on a enlevé la fondation de l'église. Donc retournons aux vraies fondations. Quand tu prends le thème de prédication, c'est pour qui tu prêches? C'est pour montrer au peuple de Dieu. Quand c'est pour Dieu, tu utilises les mots simples pour que les gens comprennent. Parce que c'est pour lui que tu fais les choses. C'est à cause de lui que tu fais ce que tu fais. Je peux vous choquer? Non, vous ne voulez pas savoir. Bon, ceux qui sont ici, on dirait que vous ne voulez pas savoir. Donc je vais laisser la fin, je vais aller de l'autre côté. On a une école biblique. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, a construit une école biblique. Anakazo Bible School. Au sein de cette école biblique, il y a un jardin. Le nom du jardin, c'est 100% exaucement à la prière. 100% answered prayer. Je ne sais pas comment ils ont construit le jardin, Bishop. Dès que tu rentres dedans, le réseau sur ton téléphone coupe. Dès que tu rentres dedans, ça coupe. Personne ne peut t'appeler, tu vas recevoir l'appel. Quand tu sors, tous les messages viennent. Donc un jour, lui-même, il était entré dans une réunion avec le bishop. Et puis la secrétaire l'a informé qu'il y a quelqu'un de très important qui cherche à lui joindre. Naturellement, il doit sortir, n'est-ce pas? Alors qu'il était en train de sortir, un jeune qui travaillait à l'école biblique l'a informé qu'il y a un coin dans le jardin. C'est-à-dire dans tous les jardins, il n'y a pas réseau, sauf un coin. Il y a un endroit, ils ont même placé une pierre là-bas. Quand tu mets tes pieds là-bas, les réseaux se connectent comme ça. Brrr. Quand tu enlèves un pas derrière, ça déconnecte. Bon, ici, et puis, donc, on l'a amené là-bas. Dès qu'il a mis ses pieds là-bas, ça s'est connecté. L'appel est venu, il a dit, there's power here. Donc, quand tu me vois en train de bouger, ce n'est pas parce que je suis stressé. Je suis en train de chercher où le réseau de Saint-Esprit se trouve. Comme ça, je peux bien télécharger ce qu'il m'a dit de vous dire. J'ai dit. Quand on a... Je ne sais pas. There's power here. C'est ici, n'est-ce pas? Oui, tout a commencé par ici, n'est-ce pas? J'ai dit, écoutez. Dès que tu enlèves cette fondation, tout ne fait plus de sens. La seule raison pour laquelle une femme mariée à un pasteur pendant 30 ans va décider de quitter le foyer, c'est parce que tu as enlevé la fondation. Parce que tu faisais pour lui. Écoutez, personne ne mérite ton amour. C'est pour Dieu qu'on le fait. Quand
que tu enlèves ça, dès que tu enlèves ça, tout est en confusion. On dit car Dieu. Attends, car Dieu. Ça, c'est la fondation sur laquelle tout ce que nous sommes en train de faire est construit. Je peux vous choquer? Non, vous ne voulez pas savoir, donc laisse. De vous choquer? Vous savez que Jésus n'est pas mort pour toi à cause de son amour pour toi. Il n'y a même pas un seul verset dans la Bible que Jésus est mort pour nous à cause de son amour pour nous. Non. Non, il nous aime. Il nous a aimés. Il a même prié en Jean chapitre 17. Il dit, pour les gens que tu m'as donnés, il dit, je les aime et maintenant je rentre à toi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est mort. La seule raison pour laquelle il est mort pour toi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés. Et tous les versets, Jean 14, 31, il nous dit, le Père, il dit, le Fils, pour que le monde sache que le Fils aime le Père. Il n'a pas fait ça pour toi. Oui, il nous aime. Tu vois, au début de Genèse, son papa avait des humains qu'il a créés qui voulaient avoir des relations avec. Un maléfique est rentré dans le cas et détourné les gens. Son papa ne voulait pas juger, mais par la loi universelle, il devrait proclamer le jugement et renvoyer et chasser ces personnes loin de lui. Mais pendant 4000 ans, le papa est là, il pleure seulement. On n'entend plus sa voix. Il ne parle plus. Donc un jour, il y a eu culte en Ésaïe chapitre 6. Dieu le Père est venu pour le culte pour la première fois. Ça fait des années on ne l'a pas vu. Quand il est venu, le train de sa gloire a rempli toute la salle. Il est venu, il a prêché un seul message. Qui va aller pour nous? Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Il dit, qui va aller pour nous? C'est là que Christos a dit, me voici, envoie-moi. Il n'est pas venu pour nous, il est venu pour mourir, pour restaurer. Parce que quand ce n'est pas pour Dieu, tu vas finir par abandonner. Et tu n'as pas vu, vers la fin là, il a commencé à demander à son papa s'il peut changer, négocier. Il était en train de voir. Parce que quand les yeux changent et ce n'est plus sur Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, tu vas commencer à négocier. Les anges ont été envoyés pour les fortifier. Pour lui montrer que non, c'est pour les papas. Il dit, papa est au point de danser, il ne faut pas abandonner maintenant. Donc à chaque fois il tombe, il se relève encore. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Vous avez besoin de restaurer la fondation de Dieu. En fait, pas nécessairement de Dieu, mais pour Dieu. Pour Dieu. Sinon, quand tu regardes le budget de 20 millions de francs CFA pour bâtir l'église, tu vas dire que c'est trop. Une maison privée est mieux. Quand tu regardes le budget de croisade, de 46 millions que tu dois faire pour aller dans un village. Donc personne là-bas même va quitter là-bas pour venir dans ton ministère. Tu sais, la raison pour laquelle tu ne vas pas dans les autres villages, parce que tu ne vas pas gagner membre là-bas. Même si tu gagnes un membre, il ne va pas venir donner offrande dans ton église. Donc tu choisis des endroits où tu peux aller, où tu peux gagner les membres d'autrui. Et quand tu vas démontrer ton ministère, ils vont voir ton ministère et peut-être venir et tu prophétises d'une certaine manière. Et votre prophétie s'aligne toujours sur mariage et sur le foyer et mariage, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et jusqu'à finalement pour que quelqu'un peut donner une offrande. Je dis, dès que tu enlèves pour Dieu, tout sera mélangé. Tout sera mélangé. Tout sera mélangé. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. C'est ce que David a dit. Psaume 92, les 13 ou 14. 13 en anglais, 14 en français. Mais il dit, parce qu'il a mis son amour sur moi. Tu vois? Ça veut dire que tout le monde va rentrer dans des problèmes. Paul lui-même a dit que si tu ne peux pas, c'est mieux de ne pas se marier. Conseil de Paul sur mariage, c'est ne pas se marier. Ça, c'est son conseil. Il dit c'est mieux de ne pas se marier. Il dit, mais si tu n'as pas la force de se tenir et de se contrôler,
Va te marier. Il dit, mais sache-le que tu auras des crises. Le mot utilisé par Paul, c'est tlepsis. Des angoisses, des crises. Qui va intentionnellement entrer dans une situation qui va te donner des angoisses et des crises et des problèmes. Il dit, il ne faut pas se marier. C'est mieux. C'est mieux. Mais si on le fait, c'est pour Dieu. Car Dieu, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Donc tout le monde aura des problèmes dans son foyer parce que c'est clair. Paul dit que tu auras de l'epsis. Mais quelle est la différence entre la personne en qui Dieu va intervenir dans ta situation? C'est la personne, quand il a fait le choix, il n'a pas regardé le fait. Bon, il y a des pères qui sont assis ici, donc on va se contrôler. On va bien parler. Tu n'as pas regardé. Tu regardes la fille pendant l'adoration, quand nous on a fermé les yeux en train de regarder Dieu. Toi tu es en train de regarder les gens en train de danser et tu regardes lequel de leurs fesses vibre plus que les autres. Toi tu utilises la taille des seins pour choisir. Tu dis ça c'est plus gros que ça. Ça c'est plus gros. Donc entre ça et ça, donc tu compares. Bon, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas grave. Mais sois sûr que tu as ce qu'il faut pour maintenir ça. Quand on est en train de choisir, on vous propose, on dit voici un bon frère à l'église. Tu dis que non, ce n'est pas mon genre. C'est pas grave. Ce n'est pas ton genre. Toi tu veux, ton genre c'est quel genre? Tu veux un frère musclé, n'est-ce pas? Paquet chocolat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il te fait câlin comme ça, il t'a encapsulé dans son câlin. C'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Mais sois sûr que tu as les cardio pour soutenir ce genre de choses. Sois sûr. Il ne faut pas revenir dans quelques années pour venir nous dire que ce que tu as choisi est en train de te faire pleurer. Il te dit sois sûr, sois sûr, sois sûr. Sois sûr que ta beauté que tu as aujourd'hui peut me garder les yeux sur une seule personne. Que tu n'es pas... Parce que comme tu as vu que c'est beau, tu n'es pas la seule qui a vu que c'est beau. Et puis les plus belles ne sont pas encore nées. Donc sois sûr. Sois sûr que tu peux mettre le mascara et le fond de teint. Hein? Et tu mets jusqu'à ton visage. C'est-à-dire que quand on regarde l'oreille c'est noir, on regarde le visage c'est blanc. C'est pas grave. Sois sûr que tu as les cardio pour maintenir les yeux d'une telle personne. Qui est la personne que quand le problème va s'élever, Dieu va intervenir? Il dit parce que il a fait le choix de sa vie à cause de son amour pour moi. Il dit c'est la raison pour laquelle je lui délivre. J'ai jamais vu quelqu'un qui a bâti l'église à cause de Dieu, pour Dieu, qui est tombé dans l'embarras. Jamais. Donc s'il te plaît, peut-être, c'est parce que tu avais des querelles avec ton père spirituel, c'est pourquoi tu as quitté pour ouvrir pour toi. Ferme ton église s'il vous plaît, ça ne va pas grandir. La fondation, look, si je passe par un chantier, je vois, fondation qu'on a fait, c'est taille d'un seul brique 20. Je sais que ça, c'est même pas chambre salon. C'est peut-être une seule douche. Personne ne peut rester ensemble. Il suffit de voir la fondation et je sais où on va avec. On ne peut pas ajouter notre bâtiment dessus. Ça va s'écrouler. Ton 38 avec 18 enfants, là, ça ne va pas quitter là-bas. Tu auras 38, 18 enfants, 4 femmes enceintes qu'on a compté 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. La seule raison pour laquelle tu peux soutenir et supporter un certain caractère à l'église, ou même si tu dis que peut-être tu as été marginalisé ou oublié ou négligé, la seule raison pour laquelle on tient à sa place, c'est parce que c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. On ne change pas son pasteur, ce n'est pas ton droit, c'est le droit de Dieu. Il dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ce n'est pas ton cœur. Donc la seule raison pour laquelle tu es là et tu dois rester là-bas, c'est parce que c'est pour Dieu. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Tu enlèves ça, tu auras des problèmes. Enlève ça, tu auras des problèmes. Tu enlèves ça, tu auras des problèmes. Donc la seule raison pour laquelle on doit dépenser pour les croisades, c'est pour Dieu. La seule raison, c'est pour lui. Christ lui-même, il est mort pour nous à cause de Dieu, à cause de son Père. C'est son Père qui nous a aimés.
Tous les versets qui parlent d'amour de Père. On parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on parle de l'amour de Dieu, le Père. C'est Dieu qui nous a aimés. Et c'est pour son amour pour nous qu'il est mort pour nous. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Donc quand on t'appelle, on dit, va dans cet village et ouvrir église là-bas. Même si tu n'auras pas un boulot, pourquoi tu dois aller? À cause de Dieu. Si on te demande, on te transfère. Tu as une très belle église au plateau, avec des membres viande, éléphants, hippopotames, girafes. Tu connais membre girafe, non? Membre girafe, c'est un membre, c'est-à-dire qu'il est là, mais son cou touche le gouvernement. Membre girafe. Et tu as ces personnes dans ton église. Et puis ton père spirituel t'appelle un jour, puis il te dit, il faut quitter ici, il faut aller ici. La seule raison pour laquelle tu dois aller. Dès que la personne dit, je vais aller prier, tu sais que la fondation a changé. Ce n'est plus pour Dieu. On ne le fait plus pour Dieu. On ne prêche plus pour Dieu. On ne chante plus pour Dieu. On ne le fait plus pour Dieu. Retournons au vrai fondement. It's for God. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. D'ailleurs, tout a été créé pour lui. Pour lui. Et c'est par sa plaisir qu'elle existe. Le mariage, ça existe pour lui. Donc quand tu choisis l'homme qui va t'aider à te rapprocher à Dieu. Et ça, quand le problème vient, Dieu va dire, non, elle a choisi à cause de moi. Je dois ouvrir ma bouche dedans. Quand elle a fait le choix, c'est moi qu'elle regardait. Donc je dois aller parler. Parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser ce l'homme-là. Donc il faut que je mette ma bouche à l'intérieur. Marie ne pouvait pas retenir Joseph. Il a déjà fait tout son plan. Qu'il va le mettre à côté. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour Dieu. Donc comme le choix était basé sur Dieu, le même ange qui lui avait donné l'information qu'elle va tomber enceinte est entré dans le rêve de Joseph pour lui dire qu'il faut rester ici. Quand c'est pour Dieu, il met ses pieds à l'intérieur. Il va intervenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour toi. Je dis simplement que, comme tu as fait pour toi là, sois sûr que tu as les cadeaux pour soutenir ça. Comme tu as pris l'église de quelqu'un pour démarrer ton église, parce que tu regardais les offrandes qu'on donnait chaque dimanche, et tu te dis que finalement c'est ton tour pour être l'apôtre fondateur d'une mission, et que maintenant toute la dîme et les offrandes vont venir vers toi. Sois sûr que les charismes que tu as maintenant, tu peux maintenir ça pendant 20 ans. Sois sûr. Parce que si ce n'est pas pour Dieu, si ce n'est pas à cause de Dieu, tout va tomber en bagaille. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. J'ai prié pour toi.